Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite pour vous faire ce tableau Lenormand. Selon la méthode Message de l'Anneau, hein, vous commencez à avoir l'habitude, mais je le dis pour les nouveaux. Je vais utiliser le Lenormand du Japon de Jenny et Katia Too Magic. C'est un Lenormand auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, il me semble. Voilà, j'avais fait le tri. Hop, parce que c'est un Lenormand où il y a des cartes en plus. Mais moi, je vous fais un tirage à 36 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ah, on a eu du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Bon, comme vendredi soir, merveilleux. On a le soleil, le succès, la prospérité, la vitalité. On a la bonne nouvelle, hein, d'accord. On a un réchauffement aussi. Hein, si vous êtes en froid là avec la personne de votre cœur, ça annonce des réconciliations. Ça annonce un réchauffement, un rapprochement également. Ça peut annoncer l'été, hein, évidemment. Mais ça annonce surtout un grand bonheur au niveau sentimental. Bon, ça c'est chouette, on aime bien. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Il y a les poissons, on a de l'abondance, les transactions, les affaires, mais aussi les nouvelles opportunités. Donc là, au niveau sentimental, on vous annonce de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres avec un monsieur, hein, d'accord? Alors soit monsieur va avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, soit vous, mesdames, eh bien vous allez rencontrer différents, voilà, de nouvelles opportunités au niveau sentimental. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. On a le cœur, l'amour, l'harmonie, les sentiments, le coup de cœur, le coup de foudre. Là, ce qu'on vous annonce, c'est vraiment des nouvelles opportunités au niveau sentimental. Et donc, un renouveau et un bonheur. Ouais. Après une période de trouble. Hein. Après une période un petit peu délicate, une période de trouble. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le chien, le meilleur ami, et on a le mont, les difficultés, les blocages, les résistances, l'amitié et le chien, l'amitié, la loyauté, le soutien. On est... Alors, il y a peut-être pu y avoir quelqu'un qui vous a friendzoné. C'est jamais agréable, hein. Surtout quand on a des sentiments un petit peu plus profonds, c'est sûr que c'est pas agréable. On a quelqu'un qui a peut-être... qui met des barrières, qui met des obstacles, qui vous reste loyal, qui vous reste fidèle, avec qui vous êtes... pour moi en communication, mais qui pour l'instant refuse que ça aille plus loin. C'est possible, hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu, ouais, ça peut parler là de l'évolution de cette relation, voir un petit peu si ça peut se transformer en quelque chose de plus intime ou si ça va rester comme ça. On va voir ça. Bon, on a le... ouais, non, faut le temps que ça arrive à maturité en fait. Il y a vraiment une idée que faut le temps que le temps se fasse son œuvre, justement. Ouais. Les communications sont privilégiées, les communications et les communications positives avec la personne de votre cœur, ce sera un grand coup de chance. Les soucis vont finir par s'éloigner, hein, d'accord, le stress, l'angoisse, etc., bah, c'est en train de s'éloigner. Travaillez votre ancrage également. Ce que vous voulez réellement. Les guides sont en train de nous dire, faites les bonnes demandes un petit peu à l'univers sur ce qui vibre vraiment au fond de vous. N'essayez pas de demander quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, il y a vraiment une idée de s'étudier en profondeur pour être sûr de ce qu'on veut. De demander à l'univers, pour ces demandes à l'univers, et de n'inclure personne. Hein. C'est toujours le même principe. Hein. Si vous êtes amoureuse de Jacques, c'est un exemple, hein. Si vous êtes amoureuse de Jacques, mais que Jacques n'est pas amoureux de vous, c'est pas la peine de demander à l'univers, je veux que Jacques tombe amoureux de moi, hein. Ça fonctionnera pas. Hein. Ils respecteront son libre arbitre à Jacques, hein, au même titre qu'ils respecteront le vôtre, parce que vous avez peut-être pas envie que Rémi, c'est un autre, il n'y a pas de synchronicité, enfin, si, il peut y en avoir une, mais par exemple, si vous ne voulez pas que Rémi revienne dans votre vie parce que vous n'en êtes plus amoureuse, mesdames, eh bien, Rémi peut faire toutes les demandes qu'il veut à l'univers. L'univers ne va pas vous inciter à revenir vers Rémi. Hein, d'accord? Voilà. Bon, là, c'est la même chose. Il y a vraiment une idée de trouver la stabilité, d'être tenace, de travailler son ancrage, de travailler son harmonie et ce qu'on veut réellement au niveau sentimental. Bon, ok. Il va y avoir des solutions, hein, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des solutions. De la réussite également, la clé c'est ça, pour pouvoir fonder quelque chose de durable, de sérieux, mais qui va prendre du temps, à l'image de l'arbre. Hein, d'accord? Mais l'arbre représente également le foyer. 2, 4, 5, 6. Ouais,
Vous avez du mal à trouver votre ancrage là à l'heure actuelle. Il peut y avoir des soucis un petit peu passagers aussi pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. 2, 4, 6, 7. Ah, il y a une notion d'une nouvelle tentation là qui peut arriver. Ah, oh là 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 là. Bon. On commence avec une peine de cœur. J'ai retrouvé la carte du cœur, mais on va commencer là le tirage avec une peine de cœur. Bon, ok, allez. Alors, pendant que je pose les cartes, là, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur plus, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance. Je vous propose là-bas des tirages intemporels à questions et à choix. Ce sont des tirages hyper précis, hyper détaillés. Et petite nouveauté, je vous propose aussi de temps en temps, là-bas je libère ma créativité et de temps en temps je fais des petites vidéos en format sketch, en format humour. Vous avez été nombreux à me le réclamer, donc quand j'ai l'inspiration, je vous le fais. Et là, en l'occurrence, il y a une vidéo humoristique qui est sortie justement ce matin sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, où clairement je me moque de moi, je me moque un petit peu des petits éléments qu'on peut avoir et dans le quotidien d'un médium, hein, un petit peu ça, les rêves que parfois l'au-delà peut nous faire. C'est le principe des rêves, hein, c'est parfois très très loufoque, et donc bien je m'en suis amusée là ce matin, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu ce sketch qui est paru là ce matin. Ah bah non, il va paraître dans 2h30 là. Ah bah oui, oui. Allez, alors cette vidéo là, elle sera publiée à 8h30, hein, d'accord, mais bon, vous n'êtes pas nombreux à vous lever à 6h du mat le dimanche, hein. J'embrasse ceux qui bossent, voilà, qui ont regardé là cette vidéo, dès qu'elle est sortie à 6h, j'embrasse ceux qui bossent, hein. Vraiment bon courage. Et pour les autres, eh bien, oui, bon, on a la grasse mat, donc ils vont se réveiller vers, allez, on va être gentil, 9-10 heures. Bon, bah là, il y a un sketch qui est paru sur la chaîne de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Et puis, sous cette vidéo, il y a quoi d'autre? Eh ben, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec un monsieur qui est troublé au niveau sentimental, qui est peut-être en pleine séparation, là, au niveau sentimental. On sait que là, ça va se terminer par une peine de cœur pour quelqu'un qui est dans les troubles au niveau sentimental. 8, 7, 6, on atterrit ici. Ouais, il y a des gros troubles là à la maison. Il y a beaucoup de troubles à la maison. Il y a des... Alors pour moi, on est chez quelqu'un qui vit en commun avec quelqu'un, mais qui ne s'épanouit plus dans sa relation actuelle à la maison. Les nuages deviennent persistants. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Là, dans certains foyers, il y a des nuages qui deviennent persistants, qui deviennent un petit peu compliqués, qui sont là, qui sont bien ancrés, ces nuages, et qui n'ont pas l'intention un petit peu de s'évaporer. On a quelqu'un qui recherche sa stabilité, qui recherche son harmonie, qui a du mal à le trouver dans son foyer, et je commence un petit peu mieux à comprendre ce que ça va donner. Parce qu'on sait que ça va se terminer par une séparation. Il y a une séparation d'une relation qui dure depuis longtemps, avec qui il y a un foyer en commun, et il y a les soucis, les nuages qui sont très persistants là dans cette histoire d'amour. Ouais. Au niveau de la famille, alors on a quelqu'un qui a fondé un foyer, qui a fondé une famille. Il peut y avoir la famille qui représente aussi des énergies tierces, hein, qui met son grain de sel là dans ce foyer et qui n'arrange pas les choses. Qui clairement, là on peut avoir deux belles familles qui s'opposent et qui du coup créent du trouble dans un couple en particulier. J'ai ce message là qui me vient, donc je vous le transmets. Mais on a des difficultés qui persistent dans un couple qui a un foyer, des enfants, une vie en commun, et c'est franchement compliqué. C'est franchement compliqué. Ça espère des solutions, hein. Ça espère aller mieux, ça espère des solutions, ça espère la réussite, ça espère ce genre de choses. 32, 33, on atterrit ici. La solution, cette personne, elle commence de plus en plus à penser à retrouver son célibat.
Elle essaye de se montrer forte. Il y a vraiment une idée d'être très introvertie, de ne pas forcément exprimer à son conjoint, sa conjointe, ce qui va pas, pourquoi on souffre, pourquoi on en a marre, pourquoi on aimerait que ça change. Il y a vraiment une idée de tout garder pour soi, de tout encaisser, mais ça commence à devenir très très lourd. Moi, je ressens vraiment une grande forme de lourdeur et on a quelqu'un qui commence à imaginer, à se projeter vers une séparation et vers un célibat pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir retrouver son bonheur. Hein. Il y a vraiment, ouais, et d'aller vers de nouvelles opportunités. On a quelqu'un qui ouvre les yeux sur les différentes possibilités qu'il y a autour de lui. On a quelqu'un qui rêve de redevenir célibataire pour pouvoir remettre du piment dans sa vie, pour pouvoir aller vers de nouvelles possibilités amoureuses, pour retrouver le frisson aussi. On est en train pour pimenter sa vie, pour retrouver la liberté. Il y a vraiment une notion de retrouver sa liberté pour cette personne. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de s'isoler, qui a plus envie en fait d'être engagé. On a quelqu'un qui a envie de se retrouver seul avec lui-même, avec elle-même, qui pense à son célibat, qui se dit « Ah là là, si j'étais célibataire, je pourrais faire ce que je veux de ma vie ». On a quelqu'un qui commence à se poser beaucoup de questions sur une vie de couple qui dure depuis des années. 8, 7, 16, 19, on atterrit ici. Ça fait partie un petit peu du karma de cette personne. Hein. Ça fait partie un petit peu du karma, là, cette période où il y a de réflexion, de savoir où on s'en va, de savoir un petit peu... Ouais, on a quelqu'un qui peut s'interroger sur son destin aussi. On peut avoir quelqu'un qui se demande si il ou elle est bien sur son chemin de vie, est bien avec la bonne personne. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur son destin, sur ce qui est écrit dans son destin. Et je dirais que là, cette phase un petit peu de trouble, elle était écrite un petit peu dans le destin. Elle était écrite dans le karma. 24, 26, 27, on atterrit ici. Quelqu'un qui a envie de s'épanouir, on a quelqu'un qui a envie de retrouver une vie sociale libre, on a quelqu'un qui peut d'ores et déjà passer par des contacts internet et s'imaginer célibataire et se faire passer pour célibataire. Alors attention là, celles et ceux qui sont réellement célibataires, qui vont chercher l'amour sur les sites de rencontres, alors déjà attention à tout ce qui est brouteur. Hein, d'accord, donc les faux profils, les escrocs-love, hein, brouteurs, escrocs-love, arnaqueurs, hein, d'accord, donc attention à ce type de profil qui sont des arnaques en ligne. Attention aux faux célibataires. Mais on a quelqu'un qui a envie d'élargir son cercle social, on a quelqu'un qui a envie de s'épanouir, on a quelqu'un qui a envie de redevenir célibataire là, pour n'avoir de compte à rendre à personne. Il y a vraiment une idée de là, on a quelqu'un qui en a marre d'avoir des comptes à rendre, qui ne s'épanouit plus dans sa famille, dans son foyer et qui a envie de renouveau, qui a envie de réinventer sa vie, qui a envie... on est en train de me dire qu'il a envie d'avoir 2 vies en une. Donc, de repartir à zéro. Moi, je ressens quelqu'un qui a envie de repartir à zéro, là. 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, mais il y a des grosses difficultés. Cette personne, elle traverse vraiment des grosses difficultés. Au plus ça va, au plus ça devient difficile, je dirais, de sauver la face, de montrer quelque chose de joyeux. Ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus difficile. Et on a quelqu'un qui a quand même du mal encore à prendre des décisions, qui n'ose pas encore faire le grand saut pour se séparer. On a quelqu'un qui réfléchit encore énormément. Ouais, c'est ça. Ouais. On a quelqu'un qui rêve, qui fantasme. On a quelqu'un qui a envie d'autre chose, mais qui n'ose pas encore y aller, mais qui rêve beaucoup, qui fantasme beaucoup, qui s'invente un monde où il ou elle est libre. Mais qui est vite rattrapé un petit peu quand cette personne, elle se projette dans l'idée de se séparer de ce qu'il ou elle a construit, voit aussi toutes les difficultés, en fait, et n'ose pas franchir le pas, pour l'instant, hein, pour l'instant. Hein. Mais on a quelqu'un avec qui a de bonnes intuitions, qui commence à se poser les bonnes questions, qui va apporter Ouais, là, je bloque parce que j'ai plusieurs messages, en fait. On a quelqu'un qui a de bonnes intuitions,
qui n'ose peut-être pas les voir comme de bonnes intuitions. Il y a quelqu'un qui peut faire des rêves prémonitoires. On a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter vraiment à son âme, à son intuition, à sa petite voix intérieure, à son enfant intérieur. On me parle d'enfant intérieur également. On a quelqu'un qui vise l'impossible, et qui en même temps se dit « Ouais, mais non, c'est trop grand pour moi, ça m'arrivera jamais. Alors qu'en réalité, ses intuitions sont bonnes. Et que clairement, on emmène cette personne sur le bon chemin. C'est vraiment ça. Hein. Bon, ok. Alors, on a la communication. Hein, la communication, les échanges qui sont très, très positifs. Hein, d'accord. Donc là, on a quelqu'un qui va peut-être oser s'exprimer un petit peu plus. Il est possible là que vous rencontriez quelqu'un de manière orale ou écrite. Donc, ça peut être par les réseaux sociaux. On a quelqu'un qui va se libérer la langue. Hein. On a quelqu'un qui va se libérer la langue, qui va se manifester par écrit. Il est possible que vous connaissiez déjà cette personne, en fait, et que l'histoire n'a pas pu se faire parce que cette personne, elle était avec quelqu'un. Et là, comme cette personne, elle se pose beaucoup de questions, elle ne vous a pas oublié, elle peut revenir à la communication avec vous. Mais ne serait-ce que pour savoir si... alors qu'elle vous a mis des obstacles, hein, mais ne serait-ce que pour savoir si vous êtes toujours célibataire ou si vous avez refait votre vie. Bon, on va voir la suite. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Hein. On a quelqu'un qui a vraiment envie de communiquer avec vous, là, mesdames. Qui a peut-être envie de savoir si les sentiments sont encore réciproques, qui a des intuitions vous concernant. On a quelqu'un qui a pu rêver de vous, ça c'est possible. Qui a besoin d'avoir le cœur net un petit peu sur certaines choses. On a quelqu'un qui a envie de revenir à la communication, mais une communication... Ça peut passer au départ par des banalités, genre un petit texto ou un mail, une petite phrase, comment ça va, voilà, mais qui va espérer pouvoir communiquer avec vous. J'ai l'impression que là, il y a une discussion en fait qui est hyper importante et qui peut complètement débloquer la situation de cette personne parce que ça va l'éclairer sur la bonne décision qu'il ou elle a à prendre en fait par rapport à sa vie sentimentale. Mais là, ça va pas en s'arrangeant. On a quelqu'un qui espère des solutions parce qu'on a quelqu'un qui a construit quelque chose quand même de solide, de sérieux et qui dure depuis des années. Il peut même y avoir soit un bien en commun immobilier, soit des enfants en commun, ce genre de choses. Mais qui là se pose beaucoup de questions. Au plus ça va, au plus ça devient difficile. Et cette personne, elle ne vous a pas oublié. Et il y a vraiment une idée de discussion hyper importante qui amènera cette personne à prendre les bonnes décisions pour lui, pour elle. Alors 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Ouais, c'est ça. Hein, qui va découvrir des secrets. Hein. C'est vraiment ça. On a une conversation hyper importante. Là, un échange oral, des bavardages oral ou écrit. Qui va clairement permettre de découvrir des secrets. Et c'est la découverte de ces secrets qui vont permettre à cette personne de prendre les bonnes décisions pour lui, pour elle. Alors, 24, 25, 26, on atterrit ici. Ouais, c'est ça. Et on a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va trancher, qui va prendre une décision grâce à ce qu'il ou elle va découvrir, en fait, à travers soit les réseaux sociaux, soit vos échanges. C'est presque vous apporter la solution malgré vous, quoi. Vous allez presque apporter la solution à cette personne malgré vous. Il y a vraiment une conversation, il y a vraiment un échange qui peut paraître anodin. Il y a un élément qui peut paraître anodin et qui va être l'élément déclencheur pour que cette personne prenne les bonnes décisions vis-à-vis de son bonheur. De son bonheur. Ouais, qui va l'inspirer, hein. Qui va lui redonner de l'espoir, cette personne, elle va ressentir la connexion qu'elle a avec vous, en fait. Vous allez peut-être, malgré vous, dans la communication, dire des choses que cette personne, elle a pu dire quelques heures auparavant ou quelques jours auparavant. Enfin, il y a des espèces de synchronicité comme ça qui va lui faire apparaître le lien d'âme que vous avez tous les deux. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est peut-être quelqu'un sur qui vous avez fait une croix parce que cette personne, par le passé, elle a clairement signifié « bah non, je suis en couple, bah non ». J'oublie pas la coupe. On a quelqu'un qui vous avait friendzoné un petit peu.
en disant non, te fais pas d'espoir, je suis, en gros, je suis maquée. Hein. Mais là, j'ai l'impression que tous les espoirs sont de nouveau permis. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Ouais. On a vraiment une connexion entre un homme et une femme qui va se faire. Alors, on peut avoir là une jeune femme qui a les yeux bleus et un jeune homme qui a les yeux marrons. Bon, soit vous adaptez, hein, parce que ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a une connexion, hein. On a une connexion qui va clairement se faire entre vous. On a cet homme qui va reconnaître un petit peu la connexion télépathique qu'il y a entre vous. Qui va vous regarder dans le champ des possibles, en fait. Là, maintenant, on a quelqu'un qui arrête de vous rejeter et qui a terminé son histoire. On est en train de me dire, il y a quelqu'un qui a vraiment terminé son histoire. Et qui va revenir dans votre vie. 24, 26, 28, on atterrit ici. Ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive, c'est assez rapide. On a les nouvelles, les visites et la rapidité. Donc moi, pour moi, cette personne, elle va vous contacter quand même assez rapidement. Ce sera très soft. Hein. Ce sera très sage. Hein. Ce sera au départ, la communication, elle sera pas charnelle. Non, c'est une communication innocente, c'est une communication pure, c'est une connexion qui est très pure entre vous. Des échanges presque très solennels en fait. Hein, ouais. Alors 32, 31, 30, on atterrit ici. Vous allez avoir tout le tableau là. Hein, mais qui va vous mettre en joie. Hein. Ça va vraiment vous faire plaisir. Ce sera une belle surprise, ce sera un beau cadeau. Vous allez être refait. Hein. Franchement, quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais vous allez être refait, quoi. Ça va vraiment vous faire plaisir. C'est vraiment un moment de bonheur. C'est vraiment un beau cadeau. Et puis, on a quelqu'un qui va vous avouer, je pense, ouais, son désir de partir. Que cette personne, elle prend ses distances avec son foyer actuel. Que cette personne, elle envisage de quitter l'énergie tierce. On a quelqu'un qui envisage clairement de quitter l'énergie tierce. Parce que là, ouais, qui a envie de s'éloigner de tout ce qui le stresse. Il ou elle, hein, de tous ces soucis qui persistent. Et là, cette personne, elle voit plus d'autre solution que de s'éloigner, en fait, et de prendre des décisions un petit peu radicales. Ouais, cette personne, elle souffre. Hein. Elle vit cette situation sentimentale à l'heure actuelle comme un vrai fardeau parce qu'elle n'est plus... Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire, elle n'était pas nécessaire. Elle ne dure pas pendant des années si l'histoire, elle n'est pas nécessaire et si elle ne mérite pas d'être vécue. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui porte sa croix. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui ne s'épanouit plus du tout dans sa vie sentimentale, qui a pu vous rejeter par le passé... et qui là fait son grand retour, un grand retour qui sera une véritable surprise pour vous, qui vient, on a quelqu'un qui vient vous annoncer qu'il ou elle ne vous a jamais oublié, qu'il ou elle repère les synchronicités, qu'il ou elle a pu rêver de vous, qu'il ou elle envisage sérieusement de se séparer de l'énergie tierce. Et qu'il ou elle a besoin de savoir ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Il ou elle regrette de vous avoir friendzoné, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, on a quelqu'un qui regrette de vous avoir friendzoné, là. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Alors... il y a pu y avoir des disputes entre vous, ça c'est possible, entre vous et cette personne, il y a pu y avoir des disputes. On était quand même dans de l'amitié ambiguë, il y avait de l'attirance, il y avait de la sensualité, de l'attraction quand même là dans cette amitié. C'était très ambigu, c'était pas... Mais on a quelqu'un qui va mettre non seulement fin à vos querelles à vous deux, enfin clairement, ça c'est bon, c'est terminé, mais qui va mettre fin
clairement, a une histoire d'amour pour pouvoir être avec vous. Donc là, on a quelqu'un qui quitte une énergie tierce pour pouvoir être avec vous, alors qu'à la base, cette personne, elle vous a clairement, mais friendzoné, vous a dit, mais non, c'est bon, c'est même pas la peine, moi, c'est pas ce que je ressens pour toi, machin. Et en fait, déjà, cette personne, elle vous a friendzoné, alors qu'en fait, il y a toujours eu de l'attirance quand même entre vous. Cette personne, elle ne vous a pas oublié. Cette personne, elle est en train de constater qu'il y a de plus en plus de synchronicité vous concernant. Elle va faire son grand retour. Hein. On a quelqu'un qui fait son grand retour, qui vient communiquer avec vous, qui a des choses importantes vraiment à vous dire. Déjà, qui va vous parler de rêves qu'il ou elle a pu faire vous concernant. De synchronicité, j'ai l'impression que là, cette personne, elle reçoit beaucoup de synchronicité vous concernant. Et il y a vraiment une idée de... suite à cette conversation, en fait, il y a tout qui va se débloquer. On a quelqu'un qui va franchement se séparer de l'énergie tierce pour pouvoir se rapprocher de vous. Hein. C'est vraiment ça. Bon, bah les nouvelles, écoutez, elles sont très très bonnes parce que c'est pas de votre fait. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en silence radio, en séparation depuis un sacré moment. Mais là, on a le grand retour de quelqu'un qui a pu vous friendzoner par le passé parce que il ou elle était engagé. Mais là, on a quelqu'un qui va se séparer de l'énergie tierce. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Et n'oubliez pas, il y a un sketch qui va sortir là, qui sort sur L'Œil qui voit tout. N'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse. Ciao, ciao.